Poppy trees. Ridicache, Thierry du Val-d'Estia, Ridicache, Franck qui va, Maharaja deuxième, Maharaja qui revient sur Ridicache, Maharaja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck qui va, Thierry du Val-d'Estia, Maharaja est deuxième, Olteni Biwell c'est troisième, Oriol Garcia quatrième, Quatergenti cinquième. Salut à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le Quintet de Vincennes. Départ 17h30, le prix de Cefens. Des chevaux de 6 et 7 ans au départ, 8 en tête, 7 au 25 mètres, 2850 mètres grande piste. Quintet touffu, quintet à mon avis qui peut réserver des surprises. Je vais essayer de vous les trouver s'il y en a. On démarre tout de suite la sélection. Mon gagnant, j'invente rien, le numéro 14, Falco d'Avaroche, de nouveau déféré des 4. Il a fait un bel hiver sur Vincennes, plusieurs places et une victoire. La grande piste, c'est son truc. Il vient de s'imposer sur l'hippodrome de Laval assez facilement dans une course pour apprentis. Tandem, Baudouin, Rico, déféré des 4. Il s'est démarré se placer dans un talot. Je pense qu'il peut gagner. Deuxième base, le numéro 2, Facilien d'Orgère. C'est un cheval qui vient de m'épater sur l'hippodrome de Vire. Devant Méchant avec son entraîneur. Il abdique à 50 mètres du poteau. Super. Le fils de Love You va débuter grande piste, c'est le seul point d'interrogation. Maintenant, je me rappelle qu'à Saint-Malo, le 31 mai 2020, il croise le fer en faisant devant Méchant de Fanfaronneur et de Feeling du Noyer, donc c'est une super ligne. Pour ses débuts sur la grande piste, si le cheval s'adapte, il peut finir dans les 3. Le Challenger, le numéro 7, Exotic Jet, c'est un cheval qu'on voit plus dans des petites catégories. Mais il arrive à tirer son épingle du jeu dans des courses qui tiennent la route. Il a croisé le fer de Epson d'Erfray et de Fondant-Baulois sur l'hippodrome de Rouen-Maucanchy, marchant son petit 15. Bon, les deux chevaux cités lui ont mis plusieurs mètres dans la vue. On appelle Jean-Philippe Monclin, il part en tête, déféré des 4. Je me dis pourquoi pas, il peut venir brouiller les cartes. Le premier outsider, le numéro 9, Flash de Voed. J'ai vu son programme, il a 2-3 courses moins compliquées, ce qui veut dire tous au même échelon qui arrive courant avril. Il est au 25 mètres, c'est plus dur, mais on appelle Johan Le Bourgeois, tandem Broyer, Johan, ça fait toujours bon ménage. Il a sa chance pour finir 3-4-5 dans cette course-là. Deuxième outsider, le numéro 12, Enzo Slipper, Christophe Martens qui est à la drive. Le cheval vient de s'imposer très facilement sur le programme de la Capelle, au 25 mètres, avec Franck Ouvry, son driver habituel. C'est un cheval qui démarre, qui se place, mais ensuite il ne faut rien faire du parcours. Il a 300 mètres et très acéré. Si c'est le cas, il finira à fond. La suite du pronostic, le numéro 3, Futé-Burois. C'est un cheval qui a déjà réussi sur la grande piste de Vincennes. Il vient de se préparer 2 fois à Loudéac et à Durtal sur l'herbe. Tandem Le Canu de Sartre, déféré des 4, on l'annonce à 20 contre 1, il part en tête. S'il y a la bonne course, je pense qu'il peut créer la surprise. En 7ème position, le numéro 10, Feeling Boy, Yves Dreux, driver entré en propriétaire. C'est un cheval qui a souvent des parcours très durs. Si vous prenez sa musique, sur 10 courses qu'il va faire, 8 fois, il est dans l'argent. Maintenant, grande piste, il y a peut-être moins d'aptitude, mais bon, il a déjà réussi. Je préfère peut-être piste plate. Si Yves Dreux lui met la bonne course, vu qu'il vient de finir 4e le 26 mars dans un lot à côté de Falco d'Avaroche, pourquoi pas. Et je termine avec le numéro 4, Flash d'Alouette. A connu Vincennes en 2020. Si je dis pas de bêtises, 2019-2020, au trop monté, cheval susceptible, c'est un Jacques, donc je pense qu'il va bien vieillir. Il vient de finir bon deuxième au Bouscat. Maintenant, Chabat, il fait le déplacement, pourquoi pas pour un petit chèque. En cas de non partant, le numéro 11, Écrin du Drop, tandem Fate Matabrivard. Écrin au 25 mètres, il n'y a pas trop de marge, mais on lui met un pilote, ses lignes sont bonnes, pourquoi pas dans un champ réduit. Les deux impasses, le numéro 15, Empire City, je le préfère déféré parcours de vitesse, ferré au 25 mètres sur un parcours de tenue sans moi. Et le 1, Elgar, cheval de trop monté, même pas 50 000 € de gain au papier, il m'a l'air surclassé. Je pense qu'on peut le rayer sans problème. On passe au cheval du jour. Alors, le cheval du jour. Mardi 6 avril, en rayon 4 course 6, le numéro 8, Jeff de Play, qui s'impose tête et corde. Johan, super. Ils n'y ont vu que la queue, donc c'est très bien. On relance la série. On espère un coup de 2 avec Dreambreaker, ce serait pas mal, pour être bien régulier et faire une belle série. Pour vendredi 9 avril, une jument que j'ai prise en 2019, avec de la réussite. Enfin, oui et non. En réunion 3, course 4.
Une jument qui retrouve encore l'hippodrome de Saint-Galmier. Elle a une belle aptitude à cette piste-là. Elle vient de faire une rentrée de 6 mois. Bonne 5e ferrée avec Pierre Blanchon. C'est une jument, attention à la volte. Elle peut être un peu bizarre. Donc si la volte se passe bien dans un tel lot, tous au même échelon, l'hippodrome de Saint-Galmier, il n'y a pas de problème. Déferré des 4. J'ai vu la rentrée, c'était pas mal. Il y avait du punch sous les sabots. Donc en réunion 3, course 4, le numéro 7, Feria de Ligny, avec Pierre Blanchon. Je me dis qu'avec la bonne course, ça se met toujours à plat ventre. Elle a aligné une certaine Flamme Julerie. Donc je me dis que ça peut coller pour une deuxième course face aux 7 ans. Il y a les ongres, mais elle a déjà réussi face au mâle. Donc je pense que ça peut coller si elle a la bonne course. Voilà, nous c'est terminé. On se dit à demain pour une toute nouvelle vidéo. Bon jeu les amis, ciao. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.